Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux en ce jour où nous nous trouvons dans la capitale qui préfère, dans la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, où nous recevons aujourd'hui le président de la communauté kassaïenne, du Grand Kassai. C'est avec lui que nous allons un peu échanger, faire des analyses par rapport à la situation qui se passe actuellement dans le Haut-Katanga. Comme vous le savez bien, un peu partout, on suit dans les réseaux sociaux des alertes, les gens qui lancent des vidéos pour s'attaquer à tel ou à tel autre. Avec tout ça, ça nous intéresse pour que nous puissions échanger avec ce président pour qu'il nous parle de quelle analyse, de quelle manière il perçoit cette situation qui risque demain ou après-demain d'embraser la province. Alors, pour en arriver là, aimables téléspectateurs, partout où vous nous suivez à travers le monde, en Côte d'Ivoire, en Grande-Bretagne, surtout à Paris, nous vous saluons. Mais une seule chose que nous pouvons vous demander, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Nous sommes un peu partout sur plusieurs plateformes. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, avec plusieurs groupes WhatsApp et Facebook. En même temps, n'oubliez pas, nous sommes aussi sur TikTok. Alors, je m'en vais tout droit recevoir mon invité, Monsieur Eboula Ngoï Gabi, comme on l'appelle, Gabriel. Alors, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous allez bien? Très bien. Président, nous nous trouvons dans la ville de Lubumbashi. C'est là que vous êtes président de la communauté kassaïenne. Oui. Du Grand Kassai ou bien comment? Que ça signifie quoi? Expliquez un peu, nous voulons bien comprendre. Ok, merci d'abord pour l'occasion. Et je vous remercie de m'avoir invité pour avoir plus d'explications. Je suis le président de la plateforme socioculturelle Grand Kassai. Le Grand Kassai regroupe les Tétela, les Kanyoka, les Loulous, les Bachilele, les Bakuba et les Baluba de Rougemar. Donc nous sommes 8. Les Bachilele, c'est au niveau du Kassai occidental. Oui, le Grand Kassai, l'ancien Kassai occidental et l'ancien Kassai oriental. Et c'est vous qui gérez? Oui, dans la province ici. Dans la province, oui. Donc, nous constituons cette force socioculturelle. C'est une force socioculturelle. Nous sommes à Haut-Katanga, Lubumbashi. C'est ça. Bon, comment vous faites pour gérer tout ce monde-là, toutes ces associations? Pour gérer... En même temps, vous êtes avec les Tétela, les Bachilele, les Louloua, les Kanyoka, les Sonye, dont moi-même je suis Sonye. Oui, comment vous faites? Ok, merci beaucoup. Ils ont des représentants. Chaque ethnie a des représentants. Des associations socioculturelles. Nous appelons ça socioculturelles les mutuelles dans chaque groupement. Nous avons les Sonye qui sont là, d'où je suis président de la communauté Sonye, et je suis le président du Grand Kassai. Des mandats qui nous a été confiés. Le mandat est de combien d'années? Oui, le mandat, ça fait déjà plus de 7 ans. Que vous êtes là? Oui, nous sommes là. On avait commencé d'abord dans le comité directeur comme secrétaire général, et puis on a évolué. Alors, Président, dites-nous, Monsieur Eboula, permettez-moi que je vous appelle par le nom, c'est un peu de s'approcher de plus en plus. Dites-nous, quelle analyse
faites-vous de discours politiques aujourd'hui qu'on entend de gauche à droite par les acteurs de grands partis politiques du Congo qui lancent des messages contre vos membres? Comment vous faites cette analyse? Oui, merci beaucoup. Nous suivons, nous sommes bien branchés et nous sommes en alerte. Que j'ai tout droit au but, notre communauté est là. La grande communauté Kasaï. Grand Kasaï est là. Mais sont les tireurs de ficelles. Les politiciens des partis politiques sont eux qui tirent les ficelles. Il y a eu la réaction du secrétaire général, mon frère Kabouya. Nous avons suivi. Le secrétaire général de l'UDPS. De l'UDPS. En tout cas. Oui. Nous sommes souscripteurs, nous sommes en politique. Vous êtes en politique, vous êtes une association. Nous réunissons tout le monde. Moi j'ai mon parti, chacun a son parti. Mais chacun dit, mais on se retrouve pour des intérêts socioculturels. C'est ce qui nous réunit. Au sujet, il y a eu des réactions. Son discours, le message a créé une tension. Dans la vie, il y a eu une tension. La situation est explosive. Ce sont toujours les politiques qui veulent opposer les communautés. La grande communauté du Grand Kasaï est très disciplinée. Nous ne réagissons pas dans ce sens, sauf nous avons des plans de la jeunesse. La jeunesse des partis politiques. Est-ce que ces discours-là ne peut pas friser votre manière de vivre, puisque dans le discours, le secrétaire général de l'UDPS qualifie vos membres comme des migrants? Bien, moi je le comprends, c'est son point de vue, ça l'engage lui seul. Nous devons connaître la genèse, l'historique de notre présence de Kasaï. C'est depuis l'union minière qui est laquelle je camine. C'est depuis l'union minière que les Kassaïens sont au Katanga. Sont au Katanga. Avant vers 1906-10, on était déjà là. Et même à la SNCC qu'on appelait CFK, la compagnie ferroviaire du Katanga. Donc ça commence. Les Blancs, les colonisateurs, les Belges, est allé recruter. Nous ne sommes pas venus de même. Nous avons nos grands-pères qui ont travaillé ici. On est allé les recruter. On a recruté dans la communauté Songo, dans la communauté Luba. Pas seulement les Congolais, même les Malawi, les Rwandais. Si vous partez des cas, on verra les cas, les choses ont changé. Il y a beaucoup de Rwandais. Des grands médecins. On a vu tout le monde. Donc, avec ce qui est arrivé, son discours m'a mis mal à l'aise. Comment? M'a mis mal à l'aise, puisque nous avons, mais si le plan pratique à la cité, dans nos milieux professionnels, à l'église, il n'y a pas cette histoire de tribalisme. Nous vivons, nous avons des amis catalans, nous collaborons. Les gosses, comme je disais, c'est les politiciens qui tirent les ficelles. Il a parlé, c'est le langage humain qui nous laisse tranquilles. Qu'il ne puisse pas, que la communauté Kasaï, la communauté Kasaï ne doit pas être un fonds de commerce pour les politiciens. Ne doit pas être un fonds de commerce pour opposer les gens. Il y a des marches qui s'organisent contre ce que le secrétaire général Kabouya a déclaré. Il y a des marches qui s'organisent. Mais nous sommes là pour nous, exemple, c'est demain, il y aura les Kasaï contre les Kasaï. Oui, ça peut arriver. Oui, il y a les Kasaï contre les Kasaï. Comment? Ils vont s'affronter? Oui, il y a tendance à ça. La marche est déjà amorcée, mais on essaie de calmer. Pourquoi? Il y a ceux qui soutiennent DSG Kabouya et ceux qui ne les soutiennent pas. Tout ça, c'est au sujet du poste. L'intérêt, c'est le poste du gouvernement. Oui. Vous dites bien que ça bouge dans votre province, Monsieur le Président. Est-ce que vous attendez à quelque chose de la part de Katanga aussi? Parce que les Songé sont aussi au Katanga. Oui, nous avons la tripartite Songé. Songé originaire du Katanga, dans les Tanganyika Congo, à Kater. Les Songé sont là.
Nous avons les Songi du Kassai, d'où moi je suis originaire de Lomami. Oui. Il y a aussi les Songi. Les Songi de Maniama, oui. La tripartite fonctionne. Mais quand nous parlons du Grand Kassai, ils ne sont pas intéressés. Ils ont, pour des raisons géopolitiques, oui, les Songi originaires du Katanga doivent défendre les intérêts. Voilà. Ils sont là. Ils sont là. En ce jour, quel message vous pouvez lancer? Parce que vous vous dites très concerné, très préoccupé par la situation dans laquelle les Kassaïens sont en train de vivre ici au Katanga, après la matinée politique du secrétaire général Kabouya. Oui. Et si vous demandez de lui lancer un message, le secrétaire général Kabouya, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je vais lui dire ceci. Nous avons besoin de la paix. La communauté, les peuples du Grand Kassai. Regardez la caméra. Communauté a besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. On n'a pas besoin de discours incendiaires. Non. Pour savoir, ça risque d'exploser. Il doit être sérieux. Tout ce que je peux me demander, est-ce qu'il est bien entouré parmi les conseillers? Il y a des choses qu'on doit, pour les Katanga, je parle des Katanga, il y a un discours qu'on doit tenir auprès des Katanga. Pas aller jusqu'à ce niveau-là. On parle des sorcelleries, les grands. Non, non. Là, c'est allumer les feux. On ne doit pas allumer. Il allume le feu chez les Katangais ou bien allume le feu chez les Kassaïens? On nous oppose. On oppose les Katangais et les Kassaïens. Or, nous avons la fondation katangaise qui regroupe, c'est la plateforme de réunir tous nos frères originaires de Katanga. Nous n'avons qu'un problème, nous collaborons, nous sommes ensemble. Mais les politiciens tirent des ficelles. Oui, les politiciens veulent vous opposer, Monsieur le Président. Et si vous arrivez aussi maintenant de lancer un message à la communauté kassaïenne, qui sont vos membres, oui, en ce jour, pendant cette période, par rapport à la situation, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je vais demander à mes frères et sœurs d'être calmes, de ne pas se faire distraire par des discours. C'est une distraction. La tension est réelle, elle est montée, la situation explose. Quand vous entrez sur les réseaux sociaux, il y a tout. Mais nous devons nous comporter comme des gens civilisés. Nous ne devons pas tomber dans la distraction. Nous devons nous mobiliser pour la paix. Pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était à Lubumbashi. Qui est votre membre? Oui, qui est notre membre. Nous savons que nous l'avions reçu. Il avait organisé une grande manifestation à l'hôtel Karavi, Pilman Karavi. Vous étiez là? J'étais là, j'ai représenté ma communauté. Donc, nous devons être disciplinés. Tout ce que je peux demander à mes frères de Kassai, soyons disciplinés. Surtout la jeunesse. Et quelle jeunesse? Le motard. Donc, soyez directs. Soyez disciplinés. Donc, que la jeunesse puisse se faire respecter. Vous savez, nous vivons sur le terrain. Il y a des ordres. Surtout avec nos frères qui utilisent les motos, les manseba. Non, non. Il y a comme on les appelle. Chez nous, on les appelle les manseba. Non. Il y a exagération. Avant-hier, on a tamponné au niveau du quartier de nos frères, de nos membres. Ils sont ici. À cause du désordre, notre désordre. Ils ne savent pas respecter les instructions de la mairie, par exemple. Il y a des limites pour utiliser les motos. Je vous dis, il y a des blessés, mais il y a des qui sont décédés. On ne les a pas encore enterrés. Nous nous organisons comment le faire. Oui, vous vous organisez comment le faire sur le plan social. Nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre mission. Mais une petite question me vient dans la tête. Est-ce que, en suivant tout ce que vous racontez, c'est comme si, de votre côté, vous rencontrez aussi certaines difficultés pour gérer votre association, malgré que vous venez de réaliser 7 ans? Oui, oui. Nous avons
de sérieuses difficultés avec notre jeunesse. Qui ne vous écoute pas. Qui n'écoute pas. Et quelle jeunesse? Il y a la jeunesse qui a passé tout son temps au Katanga à partir de l'époque dont les parents étaient à l'union minière, à l'Échekamine. Donc l'union minière du Haut-Katanga. Là, c'est une autre mentalité. Ce sont des gens civilisés, bien éduqués. Mais ceux qui viennent, qui arrivent chaque jour ici. Les nouveaux venus. C'est que le secrétaire général de oui, qualifie. Là, comment je le comprends? Je le comprends. Des migrants, le fuyant. Il y a un autre, il y a plus de mots. L'immoralité plus. L'immoralité. Ce qui se passe sur le terrain, non, c'est anormal. Bien. Donc, il y a provocation. Il provoque. Il provoque. Nous devons respecter nos frères du Katanga. Nous sommes au Katanga, à Lubumbashi. C'est là où il y a nos intérêts. Nous avons besoin de protéger nos intérêts. Chez nous, nous connaissons la réalité. Nous connaissons la réalité. Voilà, président Eboula Ngoï Gabi, à moins que vous ayez autre chose à ajouter par rapport à notre entretien d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Je peux demander d'abord au secrétaire général de l'IDPS de doser ses discours, de tenir compte. Puisque un discours, ça fait son discours a un impact, a des retombées. Il y a des réactions. Ça les diminue. Il doit être bien entouré. Je ne sais pas, son entourage doit être bien entouré. Il doit être bien entouré pour qu'on l'aide. Puisqu'il est en même temps président et maire de l'IDPS. Non. Nous devons entraîner la paix. Nous sommes chez nous, Katanga. Lui appelle Katangé, non, moi je suis Katangé, je suis né à Lubumbashi, je suis Katangé. J'habite, mes intérêts sont au Katanga. Donc d'office, vous êtes... Je suis Katangé. Et si nous disons, comme le disait l'ancien gouverneur Ngotisou, il nous disait, vous êtes des Katangés. Nous sommes des Katangés. Donc nous devons imposer l'ordre, imposer avec l'aide de l'administration publique. Il faut le faire avec l'aide de l'administration publique. De ce côté-là... Ça boite encore. Okay. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous voici arrivés à la fin de notre émission, de notre entretien avec le président du Grand Kasaï dans le Haut-Katanga, M. Eboula Ngoï Gabi. Monsieur le Président, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci surtout à vous. Merci. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.